Bonjour Maggie, bienvenue dans cette nouvelle case du calendrier de l'Avent. Bonjour Marie. Que tu peux commencer par te présenter, nous en dire plus sur ton parcours? Je suis Marguerite Nguyen, donc c'est mon vrai prénom, mais tout le monde m'appelle Maggie. J'ai cofondé, une microbrasserie artisanale, il y a à peu près 7 ans, qui s'appelle la microbrasserie Mapinès, et qui est basée à Décines-Charpieu. Et en parallèle de ça, je suis directrice, dans un cabinet de conseil, plutôt localisé à Paris, qui s'appelle, Capgemini. Est-ce que tu peux commencer par nous donner le conseil que toi tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancée? En fait, donc la microbrasserie, en tout cas quand je me suis lancée dans le monde de l'entrepreneuriat et en particulier, dans ce monde-là, en ayant cofondé ça avec mon conjoint, je pense que la première difficulté à laquelle on a été tous les 2 exposés, c'est justement, comment en fait réussir à faire la part des choses entre le perso et le pro. Quand on a monté ça avec quelqu'un, donc une entreprise avec, quelqu'un avec qui on a qui a un rôle, indépendamment, du professionnel, vis-à-vis de nous et donc je pense que j'aurais voulu avoir un conseil sur, déjà comment en fait, border les limites pour que le professionnel ou l'entreprise ne prenne pas le pas sur, notre vie personnelle et aussi, des conseils sur, comment aussi faire en sorte de bien également, borner nos périmètres de responsabilité, entre nous 2. Et voilà, ce qui est, je pense, un peu condition de survie des 2 quoi, que ce soit de l'entreprise comme du couple. Même pour celles, pour les personnes pour qui c'est pas, le conjoint ou quelqu'un de sa famille, mais finalement Être, cette relation dans l'association, elle est hyper importante. ouais, ouais, c'est vrai et je pense que enfin ça peut être encore plus complexe quand il s'agit effectivement, quand l'autre cofondateur ou ouais, l'autre personne avec qui on démarre ce projet a une place, dans notre vie personnelle, quoi. Je compare un peu ça avec, la vie en colocation. Enfin, c'est pas parce qu'on s'entend bien avec, on a tous un ami comme ça avec qui, enfin, on s'entend hyper bien, mais on sait aussi qu'on n'est pas du tout fait pour vivre ensemble. Donc, voilà, pour moi, il y a un peu de ça où, je pense on a souvent tendance à le sous-estimer. Ouais. Alors maintenant, l'outil que tu as découvert ou redécouvert cette année et qui a, tout changé, tout facilité pour toi? Enfin, l'outil. En tout cas, on renforce, chaque année ou en tout cas que je trouve qui fonctionne bien, notamment pour, gérer cette difficulté-là. En fait, de se mettre en place des règles, qui, sont explicites justement. Arrêter de se dire implicitement, à ce moment, maintenant on est, à un moment perso donc on arrête et on coupe, avec, le monde de l'entreprise. On a quand même facilement, cette tendance à faire que l'entreprise, en fait, devienne notre vie, mais intégralement notre vie. Donc se donner des règles, quoi, des règles un peu bateau, mais qui sont essentielles, du type, ouais, se de telle heure à telle heure, le week-end, on arrête, d'en discuter. Ou même, sans forcément, se donner des règles, figées parce que forcément le monde de l'entrepreneuriat, est par essence, quelque chose de très instable. À minima de pouvoir se le dire en fait, de se dire: «Allez stop maintenant on passe sur un autre mode et on passe sur un mode, perso quoi». OK, donc expliciter finalement, les bases de, ce que c'est notre quotidien, nos heures de travail et cetera et finalement s'y tenir un petit peu pour, pas se laisser déborder dans notre vie privée et avoir un bon équilibre. Ouais, en fait, quelque part, c'est des règles, qui sont beaucoup plus explicites et beaucoup plus normées, dans le monde des entreprises, du CAC 40, hein, que je connais aussi en parallèle. Et qu'on a un peu moins tendance à s'imposer en tant qu'entrepreneur parce que, forcément déjà on les a pas forcément connus, et aussi parce que, on s enfin on est on je pense qu'enfin voilà, il y a quand même ce côté un peu plus, ce besoin, d'être plus flexible,
qui peut mettre à mal, ces règles, qu'on s'impose à nous-mêmes, quoi. Que ce soit d'ailleurs pour les vacances, ce genre de choses aussi, hein. Je pense que ça reste extrêmement important, même en tant qu'entrepreneur, quoi. Ouais. Et donc pour finir, le mantra qui va t'inspirer pour 2024? Le mantra, je pense pas que je me donne forcément un mantra une fois par an. Je vais plutôt me le donner à la journée et du coup, mon mantra, c'est plutôt effectivement de chaque jour me donner, un mood du moment ou, un objectif, à atteindre, et qui me permette de pas tout de suite, mettre la tête dans l'eau, quoi. Donc c'est plutôt garder la tête froide Et à chaque jour suffit sa peine. et à chaque jour suffit sa peine, tout à fait. Super, eh ben, merci beaucoup d'être, venue nous partager tout ça aujourd'hui et puis, ben, on va refermer ce calendrier de l'avent en se souhaitant une très belle année 2024. Très belle année. Merci Marie.